Le téléphone sonna dans le silence oppressant de la villa familiale à Biarritz, où les vagues de l'océan Atlantique se brisaient au loin comme un rappel incessant de la tempête à venir. Sophie, alors âgée de 22 ans, sentit son cœur se serrer en voyant le nom de sa mère s'afficher sur l'écran. Sophie. Ton père et moi avons décidé que tu ne viendras pas avec nous cette année, avait dit sa mère d'une voix froide, presque mécanique, avant d'ajouter, ton choix de vie n'a pas sa place dans notre famille. Ces mots avaient claqué comme une porte qui se ferme à jamais, la laissant seule dans son petit appartement parisien. Les valises à moitié faites posées sur le sol comme des témoins muets de son exclusion. Des années plus tard, à 30 ans, Sophie gara sa voiture devant la même villa, le cœur battant d'une rage contenue et d'une curiosité malsaine. La porte s'ouvrit sur sa mère, vieillie, les yeux rougis, qui tomba à genoux en murmurant « Reviens. S'il te plaît. Nous avons besoin de toi. » Sophie resta figée, les bras croisés, se demandant si c'était une blague cruelle ou le début d'une rédemption forcée. Paris. Automne 2018. Sophie marchait d'un pas rapide le long de la Seine, son manteau serré contre le vent frais qui balayait les feuilles mortes. Elle travaillait comme graphiste freelance, un métier qui lui permettait de canaliser sa créativité tout en évitant les contraintes d'un bureau traditionnel. Mais ce jour-là, son esprit était ailleurs, hanté par les souvenirs d'un été maudit. C'était il y a 8 ans, lors de ses vacances familiales annuelles à Biarritz, qu'elle avait osé avouer son amour pour les femmes. À table, entourée de ses parents et de sa sœur cadette, Élise, elle avait prononcé les mots fatidiques « Je suis lesbienne ». Le silence qui avait suivi était assourdissant. Son père, un avocat conservateur, avait posé sa fourchette avec un calme effrayant. C'est une phase, Sophie. Ou une provocation. Dans tous les cas, ça n'a pas sa place ici. Le lendemain, il l'avait exclue. Pas seulement des vacances, mais de leur vie. Les appels restaient sans réponse. Les invitations à Noël étaient annulées. Sophie avait dû reconstruire sa vie de zéro. Loin de cette famille bourgeoise qui valorisait l'apparence plus que l'authenticité. Elle avait trouvé du réconfort dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, où elle rencontrait d'autres âmes perdues. C'est là qu'elle avait croisé Marie, une professeure de littérature de 28 ans, aux yeux verts perçants et à la voix douce qui récitait Baudelaire comme si c'était une prière. Marie était devenue son ancre. Leur relation avait commencé par des discussions interminables sur la société française, encore imprégnée de préjugés malgré les avancées légales comme le mariage pour tous. La loi change. Mais les cœurs mettent du temps, disait Marie en caressant la main de Sophie. Elles vivaient ensemble dans un appartement modeste du Marais, un quartier symbole de liberté pour la communauté LGBT. Pourtant, Sophie portait en elle une blessure profonde, une colère sourde contre ses parents qui l'avaient rejetée pour quelque chose d'aussi fondamental que son identité. Un soir, alors qu'elle dînait d'un simple plat de pâtes, Marie posa la question qui changea tout, et si tu les contactais ? 8 ans. C'est long. Peut-être ont-ils changé. Sophie secoua la tête, les larmes aux yeux. Ils m'ont jeté comme un déchet. Pourquoi reviendrais-je ? Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que la vengeance pourrait être douce. Ou du moins, cathartique. Les mois suivants furent marqués par une tension croissante. Sophie reçut un appel inattendu de sa sœur Élise, maintenant mariée et mère de 2 enfants. Papa est malade ?
Sophie. Un cancer. Il demande après toi. Les mots résonnèrent comme un écho du passé. Sophie raccrocha. Le souffle court. Était-ce un piège? Une manipulation pour la ramener dans le giron familial? Marie la serra dans ses bras. C'est ton choix. Mon amour. Mais souviens-toi. Le pardon n'est pas pour eux. C'est pour toi. Sophie décida d'y aller. Non par pitié, mais pour affronter ses démons. Le voyage en train vers Biarritz fut un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, peur. À l'arrivée, la villa semblait plus petite, plus usée par le temps. Sa mère ouvrit la porte, les traits tirés, et s'effondra en sanglots. Nous avons eu tort? Sophie. Ton père. Il regrette tout. Sophie entra. Le cœur en miettes, mais déterminée à ne pas céder facilement. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Son père, allongé sur le canapé, leva une main tremblante. Fille. Je suis désolée. Sophie s'assit à distance, les yeux froids. Désolée pourquoi? Exactement? Pour m'avoir exclue? Pour m'avoir ignorée pendant des années? Les confessions suivirent, la peur du qu'en dira-t-on dans leur cercle social conservateur. La pression de l'Église catholique qu'il fréquentait. Les regrets accumulés avec l'âge et la maladie. Mais Sophie n'était pas venue pour absoudre. Vous m'avez forcé à choisir entre ma famille et mon identité. J'ai choisi moi-même. Marie, qui l'avait accompagnée, resta en retrait, observant la scène avec une empathie mêlée de prudence. Élise intervint, nous avons tous souffert. Sophie. Maman a pleuré des nuits entières. Sophie rit amèrement. Et moi? J'ai reconstruit ma vie sans vous. Avec Marie. La mention de Marie fit planer un silence tendu. Son père toussa, amène-la. Je veux la rencontrer. C'était un premier pas. Mais Sophie se méfiait. Était-ce sincère? Ou une tentative désespérée pour apaiser sa conscience avant la fin? Les jours suivants furent un mélange de confrontation et de révélation. Sophie apprit que sa mère avait secrètement suivi sa vie sur les réseaux sociaux, enviant son bonheur avec Marie. Tu as l'air si libre, murmura-t-elle un soir. Pourtant, les vieux démons ressurgissaient. Lors d'un dîner familial, Élise lâcha, mais à vous. Sophie. C'était dur pour nous aussi. La société n'accepte pas toujours. Sophie explosa, la société? Ou votre étroitesse d'esprit? J'ai lutté contre la dépression. L'isolement. Pendant que vous profitiez de vos vacances idylliques. Les larmes coulèrent. Les voix montèrent. Marie intervint doucement, l'amour ne devrait pas être conditionnel. À la fin de cette première visite, Sophie rentra à Paris avec un mélange d'espoir et de doute. Avait-elle ouvert une porte? Ou ravivé une plaie? Le chemin vers la réconciliation semblait long. Semé d'embûches morales. Devait-elle pardonner pour guérir? Ou maintenir la distance pour se protéger? De retour à Paris, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à ses moments à Biarritz. La maladie de son père avait agi comme un catalyseur, forçant la famille à affronter des vérités enfouies. Mais les excuses semblaient trop tardives, trop opportunistes. Marie, toujours à l'écoute, proposa une thérapie de couple pour elles deux, afin de naviguer ces eaux troubles.
Ton passé influence notre présent, dit-elle en embrassant Sophie sur le front. Les séances avec la thérapeute. Une femme d'une quarantaine d'années spécialisée dans les traumas familiaux liés à l'orientation sexuelle, révélèrent des couches de douleur que Sophie avait ignorées. Votre exclusion était une forme de violence psychologique, expliqua la professionnelle. Sophie hocha la tête, revivant les nuits d'insomnie après l'annonce. Les amis qui s'étaient éloignés par peur d'être associés à son choix controversé. En France, malgré les lois progressistes, les familles traditionnelles comme la sienne restaient ancrées dans des valeurs hétéronormatives. Pendant ce temps, les appels de Biarritz se multipliaient. Sa mère implorait, « Viens pour Noël ?» Sophie. Ton père faiblit. Sophie hésitait, pesant le pour et le contre. Accepter signifierait peut-être une trahison envers elle-même? Une capitulation face à ceux qui l'avaient blessée. Refuser. C'était perpétuer la rupture? Risquer de regretter plus tard. Marie la soutenait, fais ce qui te semble juste. Pas ce qu'ils attendent. Finalement, elles décidèrent d'y aller ensemble. Le voyage fut tendu, Sophie imaginait les pires scénarios, des regards désapprobateurs, des commentaires voilés. À l'arrivée, la villa était décorée pour les fêtes, mais l'atmosphère était lourde. Son père, amaigri par la chimiothérapie, serra faiblement la main de Marie. Merci d'être venue. Élise et son mari, un banquier conservateur, observaient avec une curiosité mal dissimulée. Le dîner de Noël devint le théâtre d'une confrontation inattendue. Alors que le foie gras circulait, son père aborda le sujet, « J'ai été élevé dans une France où l'homosexualité était tabou. J'avais peur pour toi. Pour nous. » Sophie répliqua, « Peur de quoi? Du jugement des voisins? De l'Église? Vous avez sacrifié votre fille pour préserver une image parfaite. » Sa mère pleura, « Nous t'aimons. » Sophie. Mais c'était dur à accepter. Marie, sentant la tension, partagea son propre passé, « Mes parents m'ont accepté immédiatement. Ça m'a permis de m'épanouir. L'amour familial devrait être inconditionnel. » Élise intervint, facile à dire. Dans notre milieu, c'est différent. Sophie se leva, votre milieu? Celui des hypocrites qui prônent la tolérance mais la pratiquent seulement quand ça les arrange? La soirée se termina en larmes et en excuses partielles. Sophie et Marie rentrèrent à Paris épuisés, mais avec un sentiment de progrès minime. Cependant, un événement inattendu vint tout compliquer, Élise appela Sophie en panique. Mon mari c'est pour toi et il menace de divorcer si je continue à te voir. Il dit que c'est mauvais pour les enfants. Sophie fut stupéfaite. Et toi? Élise? Qu'en penses-tu? Élise avoua ses doutes, je t'aime. Mais je crains pour ma famille. C'était un coup de poignard. Sophie réalisa que les préjugés étaient plus profonds qu'elle ne l'imaginait, infiltrant même les générations plus jeunes. Marie la consola, c'est leur perte? Pas la tienne. Mais Sophie se sentait trahie à nouveau, questionnant si le sang était vraiment plus épais que l'eau. Les mois suivants virent une escalade. Son père entra en rémission partielle, mais la famille se divisait. Sa mère prenait le parti de Sophie, arguant avec son mari et Élise. Nous avons déjà perdu une fille une fois, disait-elle. Sophie, de son côté, organisait des rencontres avec d'autres lesbiennes ayant vécu des rejets familiaux, trouvant force dans la communauté. Le vrai foyer est celui qu'on choisit, affirmait-elle lors d'un groupe de soutien. Pourtant,
Un appel de son père changea la donne. Je veux te voir seule. Sophie accepta. Curieuse. À Biarritz. Il confessa, j'ai fait don à une association LGBT en ton nom. C'est ma façon de réparer. Sophie fut touchée, mais sceptique. Un chèque ne efface pas des années de silence. Il hocha la tête, je sais. Mais c'est un début. De retour, Sophie et Marie discutèrent longuement. Peut-être que le changement est possible, admit Sophie. Mais Marie mit en garde, ne te perds pas en essayant de les sauver. La tension interne de Sophie grandissait, elle se sentait déchirée entre le désir de réconciliation et la peur de la vulnérabilité. Un soir, lors d'une dispute avec Marie, tout explosa. Tu passes plus de temps à penser à eux qu'à nous, accusa Marie. Sophie riposta, c'est ma famille. Malgré tout. Marie pleura, et moi? Suis-je assez? C'était le premier craquement dans leur relation. Une conséquence inattendue des tourments familiaux. Sophie passa la nuit à réfléchir. Pesant les sacrifices. Devait-elle couper les ponts définitivement pour préserver son couple? Ou persévérer au risque de tout perdre? L'hiver parisien enveloppait la ville d'un manteau de givre, reflétant le froid qui s'était insinué dans le cœur de Sophie. La dispute avec Marie avait laissé des traces, elles se parlaient à peine. Chacune murait dans ses blessures. Marie reprochait à Sophie de prioriser une famille toxique, tandis que Sophie se sentait coupable d'imposer ses drames à celle qu'elle aimait. Nous devons nous recentrer, proposa Marie lors d'une tentative de réconciliation. Elles décidèrent de partir en week-end à la campagne, loin des appels incessants de Biarritz. À la ferme normande qu'elles avaient louée. L'air frais et les promenades main dans la main ravivèrent leur connexion. Je t'aime pour qui tu es. Pas malgré ça, murmura Marie en embrassant Sophie sous un ciel étoilé. Pourtant, un message d'Élise interrompit leur paix. Papa rechute. Viens vite. Sophie sentit son estomac se nouer. Je dois y aller, dit-elle à Marie, qui hocha la tête avec résignation. Mais promets-moi de ne pas te perdre. À l'hôpital de Biarritz, l'atmosphère était sombre. Son père, branché à des machines, murmura, Sophie. Je n'ai plus beaucoup de temps. Pardonne-moi. Les larmes coulèrent malgré elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi par avant? Sa mère intervint, il a changé. Ma fille. La maladie l'a fait réfléchir. Élise, présente avec ses enfants, évitait le regard de Sophie. Son mari absent un signe de tension. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie passait des heures au chevet de son père. Écoutant ses regrets, j'ai été un lâche. Peur du regard des autres? De l'Église. Mais toi, tu as été courageuse. Ces mots apaisaient une partie d'elle, mais ravivaient la colère. Et si tu n'étais pas malade? Aurais-tu changé? Il secoua la tête, je ne sais pas. Mais je suis fière de toi maintenant. Pendant ce temps, Marie gérait seule à Paris, se sentant négligée. Un appel tardif, quand rentres-tu? Sophie hésita, bientôt. Mais ils ont besoin de moi. Marie explosa, et moi? Notre vie? C'était le début d'une fissure plus profonde. Sophie rentra précipitamment, trouvant Marie en pleurs. Je me sens comme une intruse dans ta vie familiale. La thérapie reprit, mais les sessions étaient tendues. La thérapeute nota, vous affrontez non seulement le rejet passé, mais aussi les choix actuels. Sophie. Quel prix es-tu prête à payer pour cette réconciliation?
Sophie réfléchit longuement. Elle organisa une rencontre familiale élargie, invitant Marie à Biarritz. Si vous voulez me récupérer, acceptez-nous tels que nous sommes. La réunion fut explosive. Élise arriva sans son mari. Avouant, il m'a donné un ultimatum, toi ou lui. Sophie fut choquée, et tu choisis quoi? Élise pleura, je ne sais pas. Les enfants. Sa mère prit parti, assez de bêtises. Sophie est notre fille. Son père. Faible. Ajouta, Marie est la bienvenue. Marie. Stoïque. Répondit, merci. Mais l'acceptation doit être sincère? Pas forcée par la mort imminente. Les débats s'enchaînèrent, sur la société française. Encore divisée malgré les progrès, sur les pressions religieuses et sociales, sur les dommages psychologiques du rejet. Sophie confronta Élise, tu perpétues le cycle. Tes enfants méritent mieux que des préjugés. Élise riposta, facile pour toi. Sans enfants à protéger. C'était une impasse morale? Forçant chacun à questionner ses valeurs. De retour à Paris, Sophie et Marie firent face à une crise. Marie confia, je t'aime. Mais je ne peux pas compétir avec tes fantômes familiaux. Sophie promit du changement. Mais un appel d'urgence, la mort imminente de son père la rappela à Biarritz. Seule cette fois, elle assista à ses derniers moments. Vis ta vie pleinement, murmura-t-il avant de partir. Les funérailles furent un mélange de tristesse et de tension. Sa mère la serra, reste avec nous. Élise. En deuil. Avoua, mon mari demande le divorce. Il ne supporte pas cette influence, point. Sophie fut atterrée, influence? L'amour? Élise hocha la tête, peut-être que c'est mieux. Je veux être une meilleure sœur. Sophie rentra à Paris transformée. Mais trouva l'appartement vide. Une note de Marie, j'ai besoin d'espace. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Le cœur brisé? Sophie réalisa le prix de ses choix, en cherchant à réparer le passé. Elle risquait de perdre son présent. Des nuits d'insomnie suivirent, hantée par des questions éthiques. Devait-elle sacrifier son couple pour une famille repentante? Ou prioriser l'amour choisi sur celui du sang? La société française, avec ses contradictions tolérantes en surface, conservatrice en profondeur, amplifiait ses doutes. Finalement, Sophie contacta Marie, reviens. Tu es ma famille. Mais Marie hésita, prouve-le. C'était le début d'une bataille interne, où chaque décision pesait lourd. Le printemps apporta un renouveau timide à Paris. Mais pour Sophie, c'était une période de chaos intérieur. Sans Marie, l'appartement semblait vide. Un écho de son isolement passé. Elle errait dans les rues du Marais, croisant des couples main dans la main, se demandant si elle avait tout gâché. Les appels de sa mère se faisaient insistants, viens nous voir. Élise a besoin de toi aussi. Sophie accepta, espérant trouver des réponses dans le deuil partagé. À Biarritz, la villa portait les stigmates du vide laissé par son père. Sa mère, veuve maintenant, semblait plus fragile, mais déterminée. J'ai rejoint un groupe de parents d'enfants LGBT. Pour comprendre, Sophie fut surprise, vraiment? Élise. Divorcée en cours? Confia, mon ex m'a quitté pour mes idées progressistes. Mais je me sens libérée. Les sœurs se rapprochèrent. Discutant des nuits tardives sur les choix moraux, j'ai eu tort de te juger, admit Élise. Pourtant, ce rapprochement familial coûtait cher.
Marie. Partie chez une amie. Envoyait des messages sporadiques, je t'aime toujours. Mais j'ai besoin de certitude. Sophie. Déchirée. Organisa une rencontre à Paris. Marie accepta. Mais posa des conditions, pas de famille impliquée pour l'instant. Leur dîner fut émouvant, elles pleurèrent, s'embrassèrent. Mais la tension persistait. Tu as choisi eux au moment critique, reprocha Marie. Sophie réfléchit profondément. Elle confronta sa mère lors d'un appel, votre repentir arrive trop tard. Il a failli me coûter Marie. Sa mère pleura, nous voulons réparer. Invite-la ici. Sophie organisa une visite collective. Un test ultime. À Biarritz. Marie fut accueillie chaleureusement. Mais les conversations révélèrent des fissures. Élise posa des questions maladroites, comment avez-vous su que vous étiez? Marie répondit patiemment. Mais Sophie bouillonnait. Un soir, une dispute éclata. Sa mère lâcha, ton père aurait aimé des petits-enfants. Sophie explosa, et alors? Notre amour n'est pas moins valide. Marie intervint, c'est exactement pourquoi j'hésite. Les vieux préjugés ressurgissent. Élise prit la défense, nous apprenons. Mais le dommage était fait, Marie rentra seule à Paris, laissant Sophie en pleurs. De retour, Sophie trouva Marie emballant ses affaires. Je ne peux plus. Sophie. Ton passé nous dévore. Sophie supplia, ne pars pas. Je coupe les ponts si nécessaire. Marie secoua la tête, ce n'est pas sain. Tu dois guérir sans moi. La porte se ferma, emportant une partie de l'âme de Sophie. Seule, Sophie plongea dans une spirale dépressive. Elle consulta la thérapeute, ai-je fait le mauvais choix? La réponse fut nuancée, les familles dysfonctionnelles exigent des limites. Mais l'amour vrai mérite d'être priorisé. Sophie décida de confronter sa famille une dernière fois. À Biarritz, elle annonça, je vous pardonne, mais à distance. Marie est ma priorité. Sa mère pleura, nous t'avons perdu 2 fois. Élise ajouta, peut-être que c'est le prix de nos erreurs. Sophie rentra déterminée à reconquérir Marie. Elle l'invita à un pique-nique au Luxembourg, leur lieu préféré. J'ai posé des limites avec eux. Toi d'abord. Marie hésita, et si ça recommence? Sophie promit, je choisis nous. Elles se réconcilièrent lentement, reconstruisant sur des bases plus solides. Mais la société autour d'elles rappelait les défis. Des amis communs partageaient des histoires de discrimination, une loi en débat sur l'adoption pour couples homosexuels ravivait les débats. Sophie s'engagea dans l'activisme, canalisant sa douleur en action. Pour que d'autres n'endurent pas ça, expliquait-elle à Marie. Pourtant, un appel d'Élise apporta une nouvelle torsion, maman est malade. Dépression sévère. Sophie fut tentée d'ignorer, mais la culpabilité la rongeait. Vas-y. Mais avec moi, dit Marie. À Biarritz, elles trouvèrent sa mère affaiblie. Je regrette tout, murmura-t-elle. Sophie répondit, le regret ne suffit pas. Montrez-le par des actes. La famille entama une thérapie collective, affrontant les mauvaises herbes des préjugés. Élise, célibataire maintenant, explorait sa propre identité, peut-être que je suis bi. Ton courage m'inspire. C'était un tournant. Mais Sophie restait vigilante. Au fil des mois, l'équilibre se stabilisa. Sophie et Marie renforcèrent leur lien, planifiant un mariage symbolique.
La famille. Transformée. Promis du soutien. Mais les cicatrices restaient, rappelant le prix des choix. L'été revint, apportant avec lui les souvenirs des vacances passées. Mais cette fois, Sophie les affrontait avec une force nouvelle. À 32 ans, elle et Marie vivaient une vie plus harmonieuse. Leur appartement du Marais redevenu un havre de paix. Les visites à Biarritz étaient sporadiques, encadrées par des limites strictes. Sa mère, en rémission de sa dépression grâce à la thérapie, s'efforçait d'apprendre, elle lisait des livres sur l'identité queer, participait à des ateliers. Je veux être une meilleure mère, disait-elle lors d'un appel vidéo. Élise, divorcée et explorant sa sexualité, devint une alliée inattendue. Merci de m'avoir ouvert les yeux, confia-t-elle à Sophie lors d'une visite à Paris. Elles marchaient ensemble le long de la Seine, discutant des défis sociétaux, la montée des discours conservateurs en France, les attaques contre les droits LGBT malgré les avancées. La bataille n'est pas finie, nota Sophie. Pourtant, un événement testa leur fragile équilibre. Marie reçut une promotion qui impliquait un déménagement à Lyon. C'est une opportunité? Mais ça nous éloignerait de ta famille, dit-elle. Sophie hésita, allons-y. Notre vie d'abord. Mais sa mère paniqua à l'annonce, ne nous abandonne pas maintenant. Sophie répliqua, ce n'est pas un abandon. C'est une vie normale. La décision fut prise, elles déménagèrent. Lyon offrait un nouveau départ, avec ses rues animées et sa communauté LGBT florissante. Sophie trouva un emploi stable en design. Marie excella dans son rôle. Leur relation s'épanouit, loin des ombres du passé. Mais les appels de Biarritz rappelaient les liens persistants. Un jour, Élise arriva en urgence, maman a fait une rechute. Elle parle de suicide. Sophie et Marie prirent le train immédiatement. À l'hôpital, sa mère murmura, sans toi, je n'ai plus rien. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, tu as Élise, tes petits-enfants. Et moi? À distance. C'était un moment de vérité, la famille avait payé le prix de ses erreurs. Mais Sophie refusait d'être leur sauveuse exclusive. La thérapie familiale reprit, révélant des dynamiques toxiques enfouies, la dépendance émotionnelle de sa mère, les peurs d'Élise. Vous devez guérir sans moi comme béquille, déclara Sophie. Marie ajouta, l'amour sain respecte les limites. Progressivement, sa mère s'améliora, trouvant du soutien ailleurs. De retour à Lyon, Sophie réfléchit à son parcours, du rejet brutal à une acceptation forcée par les circonstances, en passant par des trahisons et des sacrifices. Elle avait perdu des années, risqué son couple, mais gagné en résilience. Était-ce valable, se demanda-t-elle. Lors d'une soirée avec des amis, le débat surgit, les familles conservatrices méritent-elles une seconde chance? Marie argua pour la compassion. Élise, en visite, pour la prudence. Sophie conclut, le pardon est personnel. Mais il ne doit pas coûter son identité. Aujourd'hui, Sophie vit pleinement. Aimant Marie sans réserve. Visitant sa famille occasionnellement. Les cicatrices rappellent les leçons, les choix moraux sont complexes. Les dommages durables. Mais au fond, était-il juste de pardonner à ceux qui supplient seulement quand ils perdent tout?